Bonjour Steve. Le billet politique d'Alexis Lacroix, le directeur de la publication de l'hebdomadaire Actualité Juive. Alexis, vous nous parlez cet après-midi de l'affaiblissement, de la fragilisation du front républicain, 6 jours maintenant des élections régionales. Alexis, qui en sont les principaux responsables? Alors vous posez évidemment la bonne question. On ne va pas faire de prédiction sur le résultat de ces régionales. On sait qu'il y a des régions dangereuses, notamment la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et évidemment la région aussi Hauts-de-France, dans laquelle se retrouve le ministre de la Justice et Xavier Bertrand en confrontation par parenthèse un peu stérile, évidemment face à la menace que représente le Rassemblement national. Mais et là qui n'est sera pas l'objet. décisif aussi par ailleurs pour Xavier Bertrand pour la suite. Là n'est pas l'objet de son cette parcours petite politique. conversation. Au fond, à quoi assiste-t-on depuis quelques mois, quelques années même? Le quotidien Libération avait défrayé la chronique en mettant en scène justement cet affaiblissement, semble-t-il, irréversible de ce qu'on a longtemps qualifié de digue. Cette digue, en fait, elle tenait simplement à des accords électoraux de désistement réciproque entre la gauche et la droite, les macroniens aussi, bien sûr, pour faire barrage au Front National. Et le barrage, aujourd'hui, semble faire l'objet d'un barrage, justement, de plus en plus de gens. Alors, il y a deux niveaux, si vous voulez. Il y a d'abord l'abdication d'une partie de l'opinion, pour des raisons d'ailleurs très différentes. Des gens de droite, des mélenchonistes, même des gens qui ne sont ni dans aucun de ces deux camps, qui disent « j'ai déjà donné ». J'ai donné dans les présidentielles successives, j'ai donné d'ailleurs à l'échelon local aussi. Je n'ai plus envie de donner ma voix pour faire barrage à un élu issu du Rassemblement national ou apparenté, Robert Ménard et compagnie. Donc ça concerne l'opinion. Mais le phénomène évidemment le plus intéressant ne se joue pas au niveau des électeurs. Il se joue, je crois, en partie au niveau de ces élites politiques, médiatiques, des faiseurs d'opinion, des commentateurs, qui, eux, jusqu'à maintenant, semblaient attachés à cette forme de cohérence républicaine, c'est-à-dire évitant le plus possible de laisser le champ libre, une autoroute au Rassemblement national. Et on observe, de ce point de vue-là, non pas une abdication, mais un processus étrange, très étrange, d'absolution progressive du Rassemblement national. Alors c'est vrai qu'on est obligé de reconnaître qu'aujourd'hui, l'appartenance à l'extrême droite du Rassemblement national est sujette à caution. Beaucoup de gens pensent qu'il n'appartient pas au champ de l'extrême droite, qu'il est autre chose, la quatrième droite, enfin on peut y revenir. Mais ce qui se développe, ce sont des discours de dédiabolisation qui, au fond, sont les complices objectifs de l'entreprise menée à bien, peut-être, ou en tout cas à son terme, par la présidente actuelle de la formation fondée par son père, qui est une entreprise de ravalement de façade et de dédiabolisation, en tout cas de dédramatisation. Alors que cette question, Alexis Lacroix, cette question du Front républicain était un ancrage, un point de rassemblement, notamment dans les années 80, 90, 2000. Oui, et alors peut-être que mon discours date, mais moi je me souviens, lorsque je travaillais à l'hebdomadaire Marianne, d'un éditorial de notre patron de l'époque, qui était le journaliste Maurice Safran, cofondateur de Marianne, et il dénonçait déjà, c'était il y a plus de 10 ans, ce qu'il appelait les blanchisseurs du Front National, puisque le Rassemblement National n'existait pas. Mais aujourd'hui, faut pas se leurrer. Ce que disait Safran il y a 10 ans, c'est vrai puissance 15. Les blanchisseurs sont parmi nous. Et j'en veux pour preuve tel philosophe médiatique qui l'autre jour explique dans un tweet médité, c'est pas une déclaration justement à l'occasion d'une émission où on peut dire des choses qui excèdent sa pensée, qu'en cas de confrontation catastrophique, bien sûr, entre Mélenchon et Le Pen, quand même, in fine, il mettrait un bulletin de vote pour Le Pen au deuxième tour. Ça, si c'est pas ce qu'on appelle blanchir le Rassemblement national, on se demande ce qu'est blanchir le Rassemblement national. C'est les cris d'orfraie que s'attire le ministre actuel de l'Intérieur, Gérald Darmanin, quand il qualifie la stratégie politique, idéologique, philosophique du Rassemblement national de satanique. Ou c'est encore un responsable public important, haut gradé des Républicains, Pelletier. Numéro 2 des Républicains. Voilà, qui explique, lui, qu'il faut quand même prendre en compte le fait que nous avons, je cite, des valeurs communes avec le Rassemblement national. Ça sert les intérêts de Marine Le Pen pour la présidentielle de 2022 et ça valide sa stratégie de dédiabolisation. C'est difficile à dire, mais dans un moment où le Rassemblement national, on le sait, veut s'establishmentiser progressivement. C'est-à-dire, au fond, dépasser ce plafond de verre qu'il a à l'égard d'une bourgeoisie qui, jusqu'ici, était quand même pas favorable, même quand elle est très à droite, la bourgeoisie n'est pas favorable au Rassemblement national parce qu'il est trop anticapitaliste. C'est évident que tous ces discours, l'air de rien, ces discours de renvoi dos à dos en quelque sorte, ou de dédramatisation, sont des discours, qu'on le veuille ou non, pour employer une expression par ailleurs détestable, qui font le jeu
de cette stratégie de dédiabolisation. Et évidemment, on pense qu'à un cas, à d'autres périodes de l'histoire de France, la période de l'affaire Dreyfus, mais aussi bien sûr la période de l'entre-deux-guerres, les années 20, les années 30, où un relativisme moral, idéologique et politique envahissait tout progressivement et ne permettait plus de distinguer entre Léon Blum, par exemple, et ses adversaires acharnés de la droite nationale, comme les Croix de Feu, et ensuite, bien sûr, les pétainistes. Et là, on se dit, il y a des gens qui sont en train, passez-moi l'expression, mais de vider les étriers, c'est-à-dire les priorités républicaines qui devraient être les nôtres, sans hystérie, il ne s'agit pas d'injurier le Rassemblement national, ne sont plus à l'ordre du jour. À quoi joue Steve Nadjar, tous ces blanchisseurs et toutes ces blanchisseuses? Merci beaucoup Alexis Lacroix. Votre billet politique est à retrouver en podcast sur notre site radioj.fr et en vidéo sur notre page YouTube. Merci Alexis, à très vite.